Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Régénération Caraïbe dans lequel nous allons parler d'art et d'activisme. En fait, nous allons parler d'artivisme. C'est un terme qui a été inventé par notre invitée Guy Gabon, artiste visuelle guadeloupéenne qui rayonne partout dans le monde avec ses œuvres. Elle est inspirée par les causes environnementales et féministes. Vous allez comprendre son parcours, vous allez comprendre ce qui l'inspire, la motive, pourquoi est-ce qu'elle fait ça. C'est quelqu'un, vous allez voir, de très inspiré et de très inspirante. Je vous souhaite un super bel épisode et sans plus tarder, Guy Gabon dans Régénération Caraïbe. Bonjour, je suis Guy Gabon, artiste d'art visuel, éco-designer et cinéaste. Mes préoccupations dans ma démarche artistique, je viens questionner les enjeux écologiques, environnementaux et toutes les questions qui touchent au vivant. Eh bien, bonjour Guy. Merci d'être venu et d'avoir pris ce temps dans ton emploi du temps chargé en ce moment. J'ai envie de commencer par une question un peu drôle ou décalée. Toi qui es réalisatrice, si tu devais résumer ton parcours de vie en une seule phrase du genre titre de film, qu'est-ce que ça serait? Alors en fait, c'est plus le nom d'un ouvrage qui me vient d'un livre. OK. Désolée. Ben non, 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 c'est très bien. Alléluia pour une femme jardin. Waouh! Voilà. Beau titre. C'est un livre existant déjà? Oui, oui, c'est un livre existant d'un auteur haïtien. Haïtien, d'accord, c'est qui? Je Tu te cherche le rappelles plus? nom, ça va me revenir, Bon, non. sinon on cherchera. Alors, répète-le? Alléluia pour une femme jardin. Ah, c'est beau ça. Donc il y a l'aspect spirituel, alléluia, et une femme jardin. Donc toi, tu te considères comme une femme jardin? Oui, c'est vraiment, on va dire, ça résume assez bien l'ADN de mon travail. Ouais. Très sensible à la question des femmes, la place des femmes dans le monde aujourd'hui, comment, heu, j'imagine demain. Pour moi, oui, l'avenir sera féminin. Et forcément autour des questions de la terre, de la préservation de la terre, du vivant, de la transmission. Donc pour moi, oui, c'est vraiment, en tout cas, oui, c'est mon rêve quelque part. C'est une très belle phrase d'ouverture, ça me donne envie de lire le livre. J'irai chercher, on mettra le lien d'ailleurs pour, ceux Oui. qui sont curieux de découvrir. Alors on va parler de tout ce que tu as fait et justement de tes, intentions de mettre, en avant notre patrimoine et aussi comment la femme évolue là dans tout ça. J'aimerais revenir sur ton parcours. Tu as commencé dans un secteur complètement différent, Totalement. dans la finance. Oui. Est-ce que, tu te souviens du moment où tu as eu un déclic, où tu t'es dit: «Ça suffit, j'arrête», et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors en fait, je travaillais dans un grand groupe, j'étais Entrepose. Je m'occupais en fait du reporting, du contrôle de gestion des filiales étrangères. Et donc il y avait un très gros chantier, en Turquie. Ah pourtant ça a été vraiment une belle expérience, mais de la façon en fait dont ce groupe a géré ce projet, j'ai compris aussi en fait tout ce qui se cachait derrière, Mmh. ce monde, heu, pourri. Mmh. Ah ouais, Voilà. à ce point-là? À ce point-là, voilà. J'ai découvert en fait les dessous en fait de toutes ces grosses entreprises, comment elles fonctionnaient, comment elles ne respectaient pas en fait, le vivant, les collaborations avec les entreprises locales, comment elles les étranglaient, les conditions de travail en fait des ouvriers qui, voilà, turcs qui travaillaient sur le chantier. Ah oui, d'accord. Donc ouais, Ah ça ouais, ça a créé quand même un électrochoc. d'accord. Et je voulais pas être complice de ça. Super courageux. Voilà, Donc tu t'es dit: «Stop». stop et Ça j'ai démissionné. et tu as démissionné, ça t'a pris combien de temps? Tu as fait ça du jour au lendemain ou tu t'es dit? Ça a été assez vite. À partir du moment où le déclic s'est opéré, Ouais, heu, j'arrivais plus à me lever le matin. waouh, ouais, OK. Donc Ouais, voilà. ça faisait plus de sens avec toi, Non, ça avait plus et de tu fait sens autre chose. donc voilà. Et du coup, tu t'es retourné vers tes premières amours? Parce que j'imagine,
comme beaucoup d'artistes, depuis que tu es petite, c'est quelque chose qui te faisait vibrer? Oui, Et totalement. C'est quelque chose vraiment qui me faisait vibrer et ma mère y est pour beaucoup, en fait, parce d'accord, que elle m'a beaucoup éveillée, elle a éveillé vraiment tous mes sens et j'ai beaucoup, oui, travaillé l'art, mais à la fois aussi les matières artisanales avec elle et puis quand je lui ai dit après le bac que, voilà, je vais faire, une école d'art appliqué, elle m'a dit: «Bah, écoute, qui c'est pas vraiment un métier, en fait. Donc fais un vrai métier, tu continueras à faire OK, ça à c'est vrai. côté». Mmh. Donc voilà, c'était un peu une fin c'est voilà, le débat était clos. D'accord. Elle Donc est par défaut, voilà, j'ai fait une école de commerce. d'accord, OK. Elle était dans les arts ou elle était dans l'artisanat ou pas du tout? Elle était institutrice D'accord, et une institutrice très avant-gardiste. OK. Qui, vraiment avait, à cœur de comme elle disait, d'avoir une tête bien faite, mais aussi, avoir toutes les habiletés nécessaires et aussi un corps en bonne santé parce que c'était aussi une sportive. OK, OK, c'est bien, complet. Oui, complet. Tu as, donc du coup, tu as fait ce grand saut, Mmh. hein. Finalement, à la base, bon, tu rêvais d'être artiste, tu as fait une école de commerce. Pourquoi? Parce que le commerce, il y a un côté artistique là-dedans? Non, pas du Non? tout. C'était le premier truc Tu qui m'est t'es dit, venu, comme ça, que je pensais était à ma portée. Voilà, sans trop d'efforts. d'accord. Ouais, d'accord, OK, je comprends. Et finalement, maintenant, aujourd'hui, on en parlait rapidement en off comme ça, le fait d'avoir fait quand même ce parcours avant, ça te donne une force? Est-ce que tu en retires quand même des bénéfices? Ah totalement, totalement. Je crois que la façon, en fait, dont je mène ma vie d'artiste aujourd'hui, oui, c'est parce qu'en fait, on disait tout à l'heure, bah, il y a énormément d'administratifs, de recherche de financement, de dossiers et donc c'est vrai que là-dessus, bah, je suis plutôt à l'aise et donc ça m'aide beaucoup. Ouais, 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 c'est Donc ça. sans regret. Oui, sans regret. Parce que Sans regret. c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont purement dans les mains dans la glaise, on va dire, ou dans la confection et les dossiers sont des fois moins attirants ou moins faciles, ouais, Voilà. complètement. Hem, alors la raison pour laquelle on t'a invité, c'est parce que une bonne partie de ton art est quand même axée ou inspirée de la transition écologique, la réutilisation. Qu'est-ce qu'on fait avec nos matériels? Qu'est-ce que devient notre société? Et comment on peut recréer à partir de tout ça. Mmh. Tu te décris comme une artiviste. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus dans tes propres mots ce que ça signifie? Alors, juste pour expliquer, artiviste, c'est la contraction d'artiste et d'activiste. Donc parce que pour moi, je suis pas artiste, juste par envie. C'est aussi parce que j'ai des choses à dire et c'est parce que le monde dans lequel je vis, n'est pas le monde dans lequel j'aimerais vivre Mmh. pour plein de raisons et j'ai eu la chance de grandir ici, dans une île, incroyable Mmh. où, voilà, j'étais au cœur d'une nature, magnifique, et à l'échelle de ma petite vie, j'ai vu comment ces paysages ont disparu, Mmh. comment notre île est devenue une poubelle à ciel ouvert et ça a vraiment, beaucoup bouleversé pour moi, mon rapport au monde. Et donc des questionnements sont venus et on va dire que les armes que j'avais, bah, c'est l'art et donc comment à travers l'art interpeller sur ces questions, mais pas simplement en passant par le cerveau, il y en a qui le font très bien, mais vraiment toucher par le cœur, l'émotion, comment voilà, toucher les gens et leur dire: «Mais» voilà, les amener à s'interroger un peu sur leur mode de vie, les conséquences aussi de nos actes au quotidien sur notre environnement. On est sur une petite île, ça se voit très vite. On est l'espèce de concentré, je veux dire, on est à la fois un laboratoire, mais aussi, justement, tout devient, très vite, problématique. Et Quand on parle des déchets, de l'érosion du littoral, maintenant tout le monde peut le voir. On ne peut plus dire qu'on ne sait pas, qu'on ne voit pas. mmh. On ne peut pas passer une journée sans ne pas voir une décharge, de croiser une décharge. Donc ça, pour moi, c'est,
il faut vraiment réagir parce que ça veut dire que nos enfants ne verront pas ce que nous, on a connu. On peut déjà le dire en plus. Mmh. Donc ça, c'est dramatique. C'est vrai. C'est vrai que ça va très vite. Ça va très vite. Quel est, donc là, c'est vraiment donc dans Artiviste, c'est vraiment il y a une volonté d'action, il y a une volonté de faire bouger les choses, de faire des choses marquantes. Comment est-ce que tu t'y prends concrètement pour que tes œuvres, marquent le public ou aient un impact justement, sur leur perception et sur limite leur changement de comportement? Alors, déjà, je pars déjà de ce choc pour moi et j'essaie de me dire: «Mais comment je peux le traduire, en fait? Comment je peux transmettre, ce qui me révolte, comment je peux le traduire dans mon art?» Après, c'est beaucoup de travail de recherche, Ouais. aussi documentaire déjà sur les sujets, puis il faut savoir de quoi on parle et puis après, je dirais, la magie opère, hein. Mmh mh. À un moment, voilà, il y a une idée qui vient, qui germe, une forme et puis, voilà, j'essaie de, voilà, continuer à lui donner la forme entre l'idée, que j'en ai, sa matérialité, donner une matérialité. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup travailler la matière, Mmh. donc ça prend beaucoup la forme d'installation et comment ça arrive, c'est un mystère. C'est ça, c'est le mystère de la création, Oui, voilà. alors ouais. Quelle serait pour toi, l'œuvre qui t'a le plus marqué dans tout ce que tu as pu faire? Est-ce qu'il y en a une en particulier, qui t'a touché ou qui a créé plus d'émotions, enfin qui s'est distinguée pour toi? Si. C'est dur. C'est dur. C'est dur pour celle que je ne choisirais pas. C'est sûr. Mais je dirais, j'ai envie de dire, c'est peut-être plus par rapport à, la façon dont le public l'a perçu. Mmh. Les 2 œuvres qui ont été en tout cas les plus marquantes aux yeux du public. Pour moi, c'est déjà, voilà, Mmh. ça veut dire que la mission a été remplie. C'était l'œuvre, que tu as vue au mémorial, #tous réfugiés climatiques. Mmh. Ça, c'est une œuvre, qui a beaucoup marqué. Les gens m'en parlent encore. Mmh. Donc pour moi, c'était en plus, ça a été vraiment ça a ouvert d'autres perspectives, une rencontre avec 2 chorégraphes et qui se poursuit. Donc c'est une œuvre qui continue à vivre, mais dans une forme collaborative où on a intégré, en fait, la présence des corps en mouvement. Mmh. Donc ce travail avec les 2 chorégraphes et #tous réfugiés climatiques est devenu Youé #sororité. OK. Voilà, c'est la rencontre en fait entre ce travail avec les chorégraphes et l'œuvre et donc on a, voilà, recomposé tout ça et maintenant c'est devenu une performance qu'on réalise avec des femmes à travers le monde OK. autour de ces questions parce que, aussi ce qui m'avait, vraiment touchée sur les enjeux climatiques, c'est que les femmes aussi dans le monde sont les premières touchées, par, toutes les conséquences en fait des enjeux climatiques et donc c'est aussi la raison pour laquelle on a voulu, poursuivre ce travail avec des femmes. Comprendre aussi comment elles le vivent, comment elles le perçoivent et c'est une œuvre qui est dans l'espace public parce que ça aussi c'est important dans mon travail, d'être présente dans l'espace public parce que ça veut dire que tout le monde peut la voir, tout le Mmh. monde peut être touché. On n'a pas besoin de rentrer dans un musée. Ouais, ouais. Et donc ça, c'est assez fort et cette performance qu'on construit en une semaine avec des femmes, ça aussi, ça fait partie des expériences pour moi les plus marquantes de mon D'accord. travail. Oui, OK. Oui, c'est du partage aussi, Oui, c'est du partage, et puis de partager ce temps avec ces femmes où il y a vraiment pareil, là aussi, il y a une magie qui s'opère entre elles. Ce sont des réseaux qu'on est en train de tisser, en fait, comme une toile d'araignée partout dans le monde, parce que chaque fois qu'on fait cette performance, les femmes restent en contact. On crée, un d'accord. groupe WhatsApp OK. et donc depuis 2018, tous les groupes sont actifs. Mmh. Waouh, Donc ça, pour nous, c'est c'est waouh! génial, Voilà. c'est bien et c'est partout dans le monde? C'est partout dans le monde, on va dire, pour le moment, c'est peut-être l'Asie où on n'est pas allé encore. Ah, Voilà. d'accord.
Mais sinon, on a fait tous les autres continents. Incroyable, génial. Pourquoi tu disais que les femmes sont plus touchées par, les conséquences du règlement climatique? Est-ce que c'est les observations qui font, Alors c'est ce que aussi j'ai lu, hein, les ouais, constats, qui sont faits, hein, lorsqu'il y a des typhons, lorsqu'il y a des cyclones, lorsqu'il y a en fait des vraiment gros événements climatiques, beh, parce qu'en fait, elles sont plus vulnérables de aussi. manière générale? De manière générale, elles ont à prendre soin aussi de leur famille, de leurs enfants. Donc ça m'a vraiment aussi, touchée. C'est une vulnérabilité supplémentaire, en fait. Ouais. Ouais, c'est ça, elles tiennent le foyer, donc c'est ça, et donc ouais, complètement, OK, je comprends. Hem, D'après toi, alors bon, moi je suis aussi dans le même domaine, je suis pas dans les arts, mais dans le domaine, de l'environnement. Souvent les collectivités essayent de sensibiliser sur la question des déchets. Des fois, nous, on est mobilisés pour ça. C'est super difficile de faire venir les gens. Hem Et l'art, c'est un bon vecteur. Qu'est-ce qui fait que selon toi, ce vecteur-là est plus efficace? Est-ce que tu observes déjà qu'il est plus efficace? Alors, je n'ai pas fait d'études précises là-dessus, mais en tout cas, on voit bien ici comme ailleurs, on sollicite de plus en plus aussi les Les artistes artistes. sur ces questions. Moi, j'essaie en tout cas, en plus de la dimension artistique, d'être aussi dans quelque chose de ludique. Surtout pour un jeune public, parce que je Mmh. pense que la cible, c'est vraiment celle-là. Heu, donc croiser les 2, je pense que c'est peut-être plus attractif Ouais. pour, même pour les adultes, mais en tout cas pour les enfants, ça fonctionne assez bien. Cette façon, ludique où en fait ça détourne un peu, de quelque chose d'un peu barbant, des de leçons, et puis finalement, en fait, ils se prennent au jeu et ça entre en fait Ouais. de cette façon. Ouais, 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 j'ai entendu dire qu'on apprenait beaucoup mieux avec les émotions, Beh, oui. quand on lie les émotions à ce qu'on fait, que lorsqu'on est, froid et Uniquement cérébral, uniquement cérébral, c'est ça. voilà. Donc là, il y a le toucher, il y a tout ça. Voilà, il y a aussi le fait de toucher la matière, c'est pas abstrait, en fait, et puis je travaille beaucoup avec eux, ben, voilà, toutes ces matières qui sont autour de nous, souvent on va aussi les collecter Mmh. pour qu'ils comprennent aussi, voilà, tout le processus. On essaie de comprendre, mais comment c'est arrivé là? Oui. Ouais, ouais. Ouais. Voilà, et donc de remonter un petit peu, la chaîne, de les interroger aussi un peu sur leur quotidien, comment, ça se passe chez eux, et puis, oui, le contact avec la matière, de pouvoir la transformer. Ils comprennent, heu, voilà, beaucoup plus facilement ce que c'est que le recyclage, par Mmh. exemple. Donc c'est aussi, hem, pas dédramatiser, mais, déconstruire peut-être, et puis reconstruire avec eux, avec leur propre vocabulaire, Mmh en mh. fait. Des concepts qui pourraient être un peu abstraits. Ah, c'est beau ça, c'est bien. Ouais, ouais, ouais. Ça nous permet de reprendre le contrôle aussi quelque part, hein, Voilà. sur tout ça. C'est un bon enchaînement, avec le projet que tu as lancé, une association, la ressourcerie des arts. Oui. Est-ce que c'est dans ce cadre-là que tu fais ces ateliers ou c'est encore autre chose? Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ce projet? Alors c'est un projet qui date de 2013, Ouais. et donc il a été initié, pour la route du Rhum de 2013. Et ce constat, en fait, parce que j'aime aussi beaucoup, beaucoup la mer, je ne pourrais pas vivre loin de la mer, OK. mais hélas, lorsque je me promène sur le littoral, je vois énormément de déchets, Mmh. et l'idée m'est venue de profiter de cet événement, grand public, pour, sensibiliser à cette question. Donc on a travaillé avec des jeunes d'une association d'insertion de Pointe-à-Pitre. Mmh. Donc on a fait les littoraux de Pointe-à-Pitre, de Bémao, Pointe-à-Pitre, Gosier. On a collecté tout ce qu'on a trouvé, et l'idée, c'était de construire des totems monumentaux de tri sélectif, et qui étaient en fait sur les villages, de la route du Rhum. Donc c'est comme ça que cette ressourcerie, est née. Et derrière ça, il y avait l'idée de se dire, alors c'était à l'image de l'équivalent qui existe, à New York.
D'accord. Je me rappelle plus du nom que ça portait en fait, que j'ai l'occasion de visiter et j'avais trouvé ça vachement intéressant. En fait, ils, collectaient beaucoup auprès des entreprises, bah, les choses qui étaient plutôt, voilà, qu'ils allaient jeter, dont ils allaient se débarrasser ou des fins de stock, ils ne savaient plus quoi faire et donc ils collectaient à un endroit et qui était destiné qu'à des artistes et donc les artistes, y trouvaient de la matière pour travailler. D'accord. Et OK. donc, il y avait une obligation pour l'artiste d'adhérer en fait, à l'association et en contrepartie, de proposer une fois par an une Mmh. œuvre qui était proposée donc c'était une expo vente D'accord. et ça permettait en fait à l'association de récolter des fonds pour OK. continuer à faire tourner, et ça j'ai trouvé l'idée Ouais, géniale. c'est super, ouais. Voilà et donc c'était ça mon idée de départ. Donc il y a toujours ce volet sensibilisation, avec des projets, des événements autour d'événements qui se passent. Mais derrière ça, un projet, on va dire, à plus long cours, qui était cette idée de collecter auprès des entreprises, bah, des déchets qui pourraient être réutilisés par des artistes, des artisans aussi, des designers. Et Voilà. c'est super. Mais ce projet n'a pas réussi encore à émerger sous cette forme-là. D'accord. Bon, pour plein de raisons, voilà. Ouais. Mais je ne lâche pas l'affaire, jamais. Non, il faut pas, c'est business, faut pas. Ouais, 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 c'est une question de, moi, tu veux peut-être pas rentrer dans les détails, mais qu'est-ce qui bloque ces choses-là? Parce que je me dis ça peut intéresser autant les industriels que les artistes que Alors après, en fait, justement, la complexité, c'est de faire travailler ensemble, des gens qui n'ont pas la même temporalité. Politique, oui. les entreprises, les artistes. Je crois que c'est là que j'ai pas encore trouvé, on va dire la bonne alchimie. Mmh. Parce qu'il fallait un espace. Alors il y a une commune qui nous avait proposé à l'époque un espace et puis bon, c'est Finalement, voilà, ça s'est pas fait, on a commencé une étude, auprès des artistes pour commencer à les interpeller, là-dessus. L'idée aussi, on avait commencé à écrire, enfin, bah, commencé, on a écrit un cahier des charges pour les entreprises. ouais. Heu, bon, voilà, les choses ont été, lancées, mais à un moment, quand ça ne prend pas, Mmh. j'ai appris à lâcher prise et puis, ben, voilà, on continue en me disant que le moment venu, voilà, ça se fera. Ouais, c'est très compliqué, on travaille sur ces sujets aussi là, à l'association Synergile, Mmh. et il y a un volet qui s'appelle l'écologie industrielle et territoriale, où justement l'idée c'est de mettre les déchets de certains industriels en intrants pour d'autres, en tout cas qu'il y ait une communication pour voir qui se sépare de quoi et peut être Oui, voilà, utilisé. c'est ça. C'est un peu, donc entre eux pour essayer de recréer, et c'est très compliqué, même en faisant parler les industriels, entre eux, Comprendre. parce que c'est, pas les priorités. Ça oblige de changer son rapport à la façon de produire, à sa façon de s'organiser, et Je crois que même ouais, s'ils ont un intérêt, je veux dire, mais il n'est pas suffisant, en fait, pour opérer ce c'est ça, déclic. c'est compliqué. Alors Ouais. c'est vrai qu'en plus, quand tu ramènes des acteurs du monde artistique, j'imagine que, ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. Après, j'ai eu l'idée de travailler, en fait, en virtuel totalement sur une OK. plateforme. Ouais. Mais bon, c'est juste l'outil. Mais tant qu'on n'a pas réglé la question avec les industriels, voilà, ça pourra pas non plus encore, fonctionner. Mais je pense qu'à terme, aujourd'hui, plus de 10 ans après, ce serait probablement plus opportun, l'idée d'une Oui. plateforme. Il y a une plateforme qui a été créée, mais qui est très peu connue justement. Mmh. J'en profite pour la brancher ici. Ça s'appelle Caro Exchange. Ah. Caro Exchange, et donc là, c'est réservé aux professionnels, Mmh. et n'importe qui, se départ de fenêtres, de tôles, là je parle de BTP, mais ça peut être, tout. Oui, voilà. Ça Mais peut être c'est tout. peut-être dans des collaborations aussi, hein, qu'on trouvera, la solution. C'est ça. C'est peut-être l'ouvrir, aussi à voilà, à d'autres, Ouvrir à d'autres, pas peut-être pas juste des industriels, des voilà, c'est ça. artisans, des qui, voilà, qui ont des chutes de bois, des ci, des ça.
Alors, eh ben, je t'enverrai le lien, OK, avec qui peut plaisir. être, Voilà. une piste de réflexion. À force de faire de mettre en action ces choses-là, donc là, c'était avec la route du Rhum et puis, est-ce que tu as pu voir des changements de comportement? Est-ce qu'il y a déjà des choses que tu peux te dire: «Bon, ben, oui, je vois que ça a un impact»? C'est très lent. Mmh. C'est c'est très lent. On peut pas dire qu'il y en a pas, mais c'est pour moi, c'est comme une espèce de course, en fait et comme les comportements sont lents à changer, mais pourtant, en fait, la production de voilà, elle ne s'arrête pas, elle continue. Donc voilà, c'est un peu, on n'arrive pas à rattraper, en fait, et à chan et qu'on voit véritablement l'impact dans la production aussi de nos déchets et c'est ça que je vois pas encore et ça, j'ai vraiment l'impression que, en tout cas de ce que je perçois comme ça des environnements, ça, j'ai pas l'impression que ça ait changé. Alors petit à petit, les je pense que les jeunes générations commencent à être de plus en plus conscientes, mais on se heurte en fait à la génération de leurs parents. Quand un enfant voit ses parents, voilà, jeter des déchets, par terre, Ouais, par la voiture, même ouais, si en classe on dit on que non. on dit que non, ben voilà. Quand il voit autour de lui que les comportements ne sont pas du tout ceux-là, Ouais. c'est difficile. Ça, c'est une discussion que j'ai régulièrement, savoir alors on parle souvent de l'éducation des enfants, mais on devrait parler aussi d'éducation des parents Ouais. parce que, c'est vrai que c'est pas forcément les enfants qui vont apprendre à leurs parents comment faut se comporter. Ça peut arriver, Oui, ça peut arriver, mais c'est à la marge quand c'est même. à la marge et puis ça dépend aussi beaucoup des cultures Mmh. parce que, les cultures de l'enfant roi, peut-être qu'on va l'enfant va dire: «Ça suffit papa, t'arrêtes». «Ah bon, d'accord». Mais voilà, c'est pas toujours l'enfant qui est au centre, des décisions, heureusement d'ailleurs, mais ouais, l'éducation des parents, c'est quelque chose qui est important, mais c'est pas évident de rejoindre le public aussi. Oui, c'est pas évident de les toucher, mais alors pour moi, j'avais un exemple parce qu'en fait, j'ai commencé ma vie d'artiste à l'île de la Réunion, il y a 20 ans D'accord, et il y a 20 ans, eux, ils avaient déjà quand même pris ces axes-là et d'accord. j'ai beaucoup travaillé sur ces questions-là à La Réunion, la question des déchetteries. J'avais même travaillé sur un parcours pédagogique et ludique dans des déchetteries. Mmh. Donc ils avaient quand même déjà 20 ans d'avance Ah ouais. et ils n'ont jamais arrêté en fait, heu heu, ils croisaient, voilà, toutes les approches et OK. d'une façon, je trouvais assez méthodique et en revenant il y a une dizaine d'années en Guadeloupe, je me suis dit: «Waouh, Tu as vu la différence? net». Ah ouais. Ouais. C'est Ouais, c'est ah, La Réunion a 20 ans d'avance sur ces questions. donc ça a fonctionné? Oui, Donc comme ça a c'est fonctionné. clair, il y a tant Bref, ça a apporté ses c'est fruits. surtout qu'ils n'arrêtent pas. Ils se disent pas que, bah, tiens, c'est fait, on arrête. Non, il y avait des batteries d'agents de l'environnement, enfin, dans toutes les communes. Ça n'a jamais arrêté, en fait et je pense que c'est ça aussi, il faut marteler, c'est la pédagogie de la répétition. Donner des poubelles, de tri sélectif, c'est une chose, mais par exemple, si dans la cuisine, il y a pas une poubelle de tri sélectif, Mmh. bah, ça C'est diminue quand même beaucoup les chances ouais. et à La Réunion, il y a 20 ans, bah, ils fournissaient aussi des sacs de tri D'accord. pliables qui étaient dans la cuisine. Qu'est-ce qui, Donc les solutions, elles existent, hein, on n'a ouais, rien à c'est inventer. ouais. Qu'est-ce qui fait que selon toi, là-bas, ça a pris et pas ici? C'est politique, C'est politique? c'est politique. Ce sont des choix qui ont été faits Ouais, et voilà, ils ont investi, dedans, voilà, c'est politique. On y arrive, mais ouais, on a pris énormément de retard. ouais. Je pense qu'on est l'un des départements les plus à la traîne sur ces questions, il faut le dire. Peut-être Mayotte derrière. Oui, mais on n'est Ouais, pas très loin, ça. on Mais n'est pas très loin. ouais. Mais oui, ce sont des décisions, politiques qu'il faut prendre et donc bon, on commence à les prendre. Il y a de plus en plus de déchetteries, mais Mmh. c'est juste qu'on a pris beaucoup de retard, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Ça va être difficile de rattraper le retard parce que je pense que la question des déchets, on est submergé. On n'arrive plus à rattraper. C'est, je veux dire, même avec, toute la bonne volonté du monde, c'est qu'on a attendu peut-être trop tard
Voilà, et je pense que les politiques, ils sont aussi dépassés parce qu'on n'arrive pas à rattraper, en fait. Ouais, ouais, il y a des gros efforts qui sont faits quand même depuis, je dirais 10-15 ans, ouais, puis ça, ouais. Des infrastructures qui se mettent en place, mais c'est vrai, comme tu dis, en parallèle, les déchets continuent d'arriver. Ben oui. Donc Et ça moi, je fait pense sur la question de la sensibilisation, il faut redoubler d'efforts. ouais, Plus on a pris du retard, plus il faut redoubler ouais, d'efforts. Les infrastructures, c'est une chose, mais ça ne remplace pas, en fait, la sensibilisation, et pour sensibiliser, il faut du monde, il faut des gens pour le faire. Il faut aller voir les gens. À La Réunion, c'était du porte-à-porte ouais. que les gens faisaient. Donc voilà, les solutions, on n'invente rien, tout est déjà existant. Il faut juste à un moment se dire: «Mais est-ce que c'est notre priorité?» Et puis, voilà, probablement faire des choix. Oui, c'est politique. Ouais, 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 c'est vrai, tu as raison et ouais et puis c'est économique aussi, c'est vrai que, on on importe beaucoup, on est une petite île et on enfouit encore beaucoup de déchets Ouais, et puis il faut qu'on leur fasse prendre des barges à certains pour repartir on jusqu'en repart. métropole. Des fois, je me dis si on légiférait sur la question des déchets de manière plus radicale, c'est-à-dire, bah, tel type de produit ne devrait pas rentrer sur le territoire parce qu'on sait que ça génère, Des des déchets. déchets qu'on ne sait pas gérer. Voilà, après, voilà, c'est des décisions qui sont, pas faciles à prendre. Non, pas facile, mais je crains qu'on ne soit à un moment ou un autre obligé d'en arriver là, Ouais. parce que sinon on sera totalement, dépassés. On est sur des solutions d'améliorer le recyclage, de valoriser au mieux les déchets, d'éviter de les enfouir, d'en produire le moins possible, mais en fait, on ne pourra pas en produire moins si les intrants sont toujours Ils là. sont toujours les mêmes si le système ne change pas. Donc voilà, avis, S'il n'y a pas d'autres alternatives, voilà, on ne ouais. changera rien. Les alternatives, elles viennent aussi dans les changements de façon de consommer, Ouais. parce que malgré tout, on a de plus en plus aussi de producteurs locaux qui offrent, bah, des circuits courts, des produits transformés localement, dans des emballages qui sont souvent du coup pensés en verre ou autre. En tout cas, c'est en train d'émerger ces choses-là. Oui, ça émerge, oui, mais c'est que la charge est Ouais, ouais, c'est énorme. Énorme. Mais bon, on n'a pas d'autre choix de toutes les façons que d'avancer sur ces questions, en espérant qu'on arrivera à un moment, à un moment de bascule. Il faut l'espérer. mmh. Alors justement, tu parles du moment de bascule, ça me permet d'enchaîner sur, le futur, heu, ta vision du futur. Imaginons, la Caraïbe en 2042, Mmh. donc dans 16 ans, c'est ça? 17 ans. Hem, Comment est-ce que tu vois l'évolution de l'art écologique dans la Caraïbe et la place des artistes dans tout ça? La place des artistes. En tout cas, il y a aussi un mouvement qui s'opère, hein, au niveau, artistique sur ces questions. Les artistes commencent à être de plus en plus sensibles à ces questions parce qu'elles font aussi partie de leur environnement. Je pense qu'en tant qu'artiste, on ne peut plus ne pas se poser ces questions, et je pense qu'on a aussi ce rôle à la fois d'alerte, de alors pour les solutions, moi j'en ai pas, enfin les solutions, je dirais qu'en plus pour moi elles existent, mais je pense qu'on a aussi notre, on pour moi l'artiste, c'est important qu'il soit un peu à l'avant-garde, Mmh. qu'il annonce un peu, les choses, en tout cas qu'il alerte, qu'il donne, à ouvrir des champs du possible, qu'il se projette aussi dans l'avenir. Parce que celui de nos territoires, il faut pas se leurrer, dans les petites Antilles, on cumule les vulnérabilités. Donc, beh, de ce point de vue, on peut le regarder négativement, mais on peut aussi se dire que nous sommes aussi les laboratoires de demain. Parce Mmh. que justement, nous cumulons toutes ces vulnérabilités, donc on a un peu l'obligation de trouver des solutions à un problème de plus en plus complexe et qui est peut-être plus facile à expérimenter sur un petit territoire. Donc, j'ai envie de penser en tout cas que, bah, nous sommes le laboratoire du futur.
Ouais, c'est beau. J'entends souvent ça, hein. Et c'est vrai que c'est ouais, c'est la logique aussi. On est sur des îles, donc on peut cerner directement physiquement le périmètre et on est vulnérable. Tu le sens déjà ça dans les arts? Est-ce que tu es un peu en contact avec les artistes dans l'arc, caribéen? Est-ce qu'il y a des tendances comme ça, que ça soit, musicales ou des gens qui prennent la parole? Est-ce que Sur ces questions, ouais. oui, oui, très nettement. Il y a une jeune génération qui, heu, qui aborde ces questions d'une façon aussi, plus frontale, Mmh. que ma génération. Donc il y a un vrai éveil, hein, en tout cas dans la Caraïbe et je dirais il y a aussi une prise de conscience, aussi des artistes femmes. Ouais. Sur ces questions, sur la préservation du vivant, on peut vraiment dire qu'il y a une sensibilité plus accrue sur Mmh. ces questions et elles viennent bousculer un peu, les choses et ça, je trouve ça, vraiment, très encourageant et voilà, ce sont des mouvements, on se retrouve de plus en plus nombreuses, à venir questionner, ça aussi sur la disparition des savoirs, des savoir-faire, Mmh. comment, bah, faire en sorte qu'ils ne disparaissent pas et comment l'artiste aussi peut être, bah, celui qui aide aussi à préserver, qui travaille avec, bah, c'est beaucoup de femmes, en fait, hein, qui possèdent ces savoirs et donc ça aussi, c'est un travail que je fais de plus en plus. Je m'intéresse beaucoup, bah, à ces femmes qui ont ces savoirs, aller à leur rencontre, voir comment on peut, travailler ensemble à la préservation de ces savoirs. Parce qu'il y va aussi, bah, pour moi, c'est fondamental. C'est ce qui crée aussi, une ce sont un peu les fondements de notre culture. Si elle disparaît, voilà, il nous manquera, quand même beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, je dirais que c'est complexe, mais il faut faire feu de tout bois. Ouais. C'est clair. Tu reviens souvent sur la question des femmes. Mmh. Ce lien entre féminisme et écologie, tu l'as vu naître quand? Est-ce qu'il y a, je sais pas, quelque chose qui t'a marqué là-dessus ou ça s'est tissé au fil du temps? Alors ça s'est tissé, mais c'est aussi beaucoup à travers des rencontres, alors pas forcément physiques, mais à travers aussi bah, des personnages comme Wangari Maathai, Vandana Shiva. Donc ce sont toutes ces femmes qu'on a vues en fait, qui sont venues un peu au devant de la scène et qui étaient porteuses, de toutes ces questions, qui avaient cette sensibilité. Et donc c'est beaucoup en fait par ces figures, féminines, Mmh. certaines je les ai rencontrées et donc c'est l'éveil petit à petit s'est construit en fait, D'accord. autour de l'écoféminisme. Comment en fait beh, à la fois toutes ces violences vis-à-vis du vivant, les femmes étaient aussi les victimes de ces mêmes violences. Donc voilà, ça s'est construit, au fil des lectures, au fil des rencontres Mmh. et c'est devenu, pour moi, oui, l'ADN de mon travail. Oui, c'est intéressant. Il y a une des 2 femmes dont tu citais, que tu citais qui a fait tout un travail de préservation des graines en Inde, c'est elle, hein? Oui, c'est ça. Ouais, c'est Vandana laquelle Shiva. des 2? Ouais, OK. Vandana Shiva, Vandana Shiva, c'est ça. ouais. Ouais, une femme impressionnante. Oui, Ouais, impressionnante, impressionnante ouais. et qui continue justement, à partager leur savoir avec des communautés de femmes et c'est aussi redonner, la place aussi, aux femmes dans les décisions du monde, Mmh. parce qu'elles véhiculent une autre façon aussi d'habiter le monde. Donc le temps est venu, que nous femmes, nous prenions aussi cette place. On nous la laissera jamais. Le patriarcat a bien construit son système. Bah, c'est à nous aussi de prendre notre place dans Ouais. ce concert. Et il y a des organisations qui l'ont bien compris. J'avais, étudié moi sur la question de l'eau quand j'étais, à l'université et l'eau dans le monde Mmh. et il y a des ONG qui, ne donnaient leur financement que s'ils étaient gérés localement par des femmes.
parce que les femmes, elles avaient cette notion de préservation Ouais. pour l'ensemble du village, de se dire qu'OK, on a tant de bidons qui arrivent, il faut que tout le monde puisse Yes. gérer. Et qu'ils avaient pu observer parfois que quand c'était donné à des hommes, alors c'est pas systématique, mais que, bah, voilà, ça se transformait en business Mmh. ou voilà. Donc c'est bon, il y a de la place pour tout le monde, mais c'est vrai que, je comprends, ouais. Oui, à l'heure où on est aujourd'hui, où on va dire, tout devient précieux, il faut vraiment changer aussi le paradigme. On ne peut plus continuer à être des prédateurs. Il faut changer notre façon, d'être au monde. Il faut maintenant, partager la richesse, la préserver et donc les femmes ont davantage ce souci, en fait, parce qu'elles le font déjà au quotidien depuis très longtemps. Mmh. Mais sauf que maintenant, ces systèmes, devraient pouvoir être des modèles pour demain. Ouais, intéressant. C'est ouais, ouais, il y a beaucoup de choses à dire et à faire à ce sujet-là, c'est clair. Hem, si tu pouvais, enfin tu vas léguer, aux générations futures, qu'est-ce que tu aimerais quelle est la chose que tu aimerais léguer, en priorité, aux générations qui viennent après nous? Ne jamais abandonner ses rêves Ouais. et quels qu'ils soient. Heu, Moi, j'ai eu cette chance, je ne sais pas comment, mais me dire qu'à un moment, ça a été un peu ce moment de bascule, lorsque j'ai changé de vie Mmh. et au moment de cette rupture, ce qui s'est opéré en moi, c'est de me dire: «Je sais ce que je ne veux pas. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Quels sont mes rêves pour demain?» Et donc j'ai commencé avec un petit carnet que j'ai Mmh. toujours, où j'écrivais tous mes rêves. Ah, Mais je suis contente de dire aujourd'hui que j'en ai réalisé 80. waouh! Et pour moi, c'est ce qui m'a donné le plus de force. Mais aussi, je dirais, ce qui aussi m'a donné beaucoup de force, c'est mon environnement familial. J'ai grandi, alors je vous ai parlé de ma mère, qui était pour moi une femme incroyable, Mmh. mais j'ai eu aussi 2 grands-mères encore plus incroyables, qui, voilà, qui sont nées en 1900-1904, Mmh. et qui ont été des modèles pour moi. Une qui était commerçante, elle a été croque-mort, elle était aussi cultivatrice. L'autre qui était couturière et cultivatrice. Donc elles avaient des modèles Mmh. économiques qui étaient extrêmement pertinents et on en parle aujourd'hui. On revient en fait Ouais. à ça. Parce qu'elles avaient une activité économique, mais elles avaient une activité qui les nourrissait. Mmh. Et puis pour moi, ce sont des femmes qui, à leur époque, étaient totalement indépendantes Ouais. aussi. Et pour moi, ça a été mes plus beaux modèles. Mmh. Donc pour moi, je me suis jamais questionnée sur la possibilité, de faire quelque chose, qui était pas forcément, féminin. Non, j'ai eu des grands-mères qui m'ont donné, voilà, qui m'ont ouvert ce champ Ouais, où, je me suis jamais sentie, voilà, étriquée en me disant: «Oh, c'est pas trop un truc, pour les filles, je n'oserais pas». Non, d'accord. j'ai toujours osé faire Ouais. ce que j'avais envie de faire. Ah, c'est des beaux modèles ça. Et puis c'est vrai que, parce que pour sortir d'un système, surtout que tu étais dans les activités financières, vraiment corporate, voilà, c'est pas facile. Il y a beaucoup de peur. Il y a beaucoup de gens qui restent toute leur vie alors qu'ils souffrent. On dit qu'il y a 70 des gens qui sont pas bien au travail Je comprends très bien. et qui n'osent pas faire le cap. Oui. Et c'est vrai que le fait d'avoir eu dans sa famille des entrepreneurs, des commerçants, des gens qui sont fait leurs choses sans forcément faire d'études, mais juste avec le bon sens, en travaillant, sans c'est une chance et c'est une force Ouais. et Il faut savoir la regarder aussi comme telle, mmh oui, exact. parce qu'on
On aurait pu penser: «Oui, bah, mes grands-mères, non, elles n'ont pas fait d'études». Mais pour moi, ce sont des modèles Ouais, incroyables. ouais, ouais. Voilà, de ténacité, voilà, elles ont mené leur vie et puis l'autre chose, ne pas abandonner ses rêves et puis Mmh. de l'audace dans la vie. Faut pas Voilà, je crois qu'il faut oser ce qu'on a dans les tripes, sans peur. Parce que souvent la peur, c'est un frein, mais en même temps, la peur vient nourrir, un mal-être, en fait. Voilà, c'est ce que j'ai envie de leur reléguer, voilà, jamais abandonner vos rêves et de l'audace. Très, très beau conseil. Ouais, ne vous laissez pas avoir par les peurs. Non. En fait, la puissance, c'est puissant ce que tu dis, parce que la puissance des rêves et des intentions, quand elles sont prolongées, c'est important de savoir ce qu'on veut. Mais une fois qu'on a trouvé ce qu'on veut, tous les jours, voilà, Mais écrire, oui, visualiser, se mettre des visualiser, photos des choses qu'on exactement. aime. On les construit nos rêves, en fait. Et, Voilà. et puis, Ce que j'ai écrit il y a 20 ans, il y en a qui se réalisent maintenant. ouais, ouais, C'est ça aussi. ouais. C'est de se dire que on les construit chaque jour. Voilà, je construis mon chemin, je trace ma route, en fait, et rien n'est inutile. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qu'on a eu envie de faire qui s'est pas fait, que ça ne se fera pas. Non, il faut accepter aussi que, parfois, c'est pas le bon moment. Ouais. Il faut trouver le moment opportun, mais tout est là. Mhm. Tout est là et moi je dis: «Voilà, ce que je fais aujourd'hui, bah, c'est tout ce que j'ai capitalisé». C'est pas des choses qui viennent, d'hier ou non. C'est vraiment, toute cette capitalisation d'idées, de carnets. Oui, j'ai des cartons de carnets Mhm. et puis parfois je prends juste le temps de les parcourir. Je me dis: «Ah tiens, Ah, ça tiens, vient de là». ouais, c'est ça, Voilà. exactement ça. Ça m'arrive aussi, c'est magnifique. Oui, c'est super. Euh, Petite question rapide. Tu peux répondre par un mot, tu peux justifier ou pas, c'est comme tu le sens. Mmh. Art ou militantisme? Art et militantisme. Ok. Ville ou nature? Ville et nature. Alors, t'as plus le droit maintenant, c'était les deux. Bon, c'est plus des questions avec ou, donc ça va être plus facile. Euh, un matériau que tu adores transformer? La terre, Hmm. l'argile. Une œuvre dont tu es la plus fière? T'ai posé la question, mais tu peux en trouver une autre. Alors la deuxième, c'est, celle que j'ai réalisée, entre 2018 et 2020, lors d'une résidence aux États-Unis et donc l'une de ces œuvres s'intitule «Nous avons perdu le nord, retrouvons les suds» et donc c'est une œuvre monumentale avec des calebasses, des kouis et des céramiques de calebasse. Et donc c'est une installation, donc qui a été présentée aux États-Unis et qui a été présentée il y a 1 an au Musart Ouais. et cette œuvre, les gens m'en parlent encore, qui a vraiment marqué les esprits. Donc vraiment, voilà, je suis très touchée de ça et j'ai envie de dire encore plus que hashtag #tous réfugiés climatiques. Ok. Et donc je me dis que, voilà, arriver à trouver un peu cette quintessence, il faut en faire quelque chose. Super. Est-ce qu'on peut la voir? Elle a été filmée, elle a été, Oui, on peut la voir, sur, ma page Instagram. d'accord. Voilà. Alors on va de toute façon, on va mettre tous les liens après et on va les décrire en dessous des épisodes Alors mon aussi. site n'est pas encore totalement à jour sur, cette partie-là, Mmh. mais on peut la voir, ouais, sur le D'accord. Instagram, Facebook, on peut la voir et puis elle a été énormément photographiée. Ah, c'est Et bien. donc il y a plein de gens qui m'ont envoyé des photos de cette installation et pour moi, voilà, je suis très contente que, voilà, c'est une façon aussi de faire voyager, l'œuvre. Eh oui, complètement. C'est génial. OK. Une figure qui t'inspire particulièrement? Il y en a tellement.
Parce que justement, l'une des installations que j'ai faites, ce sont toutes les figures qui m'ont inspirée et il y en a 82. Non, attends. C'est mon panthéon OK. de femmes Ouais. et donc ça s'appelle Reliance. Donc OK. oui, voilà, il y a 82 82. portraits. Je ne pourrais pas Merci, au choisir. revoir. OK, très bien, bonne réponse. Bah, écoute, merci, beaucoup, Guy, pour Merci. ce bon moment. Oui. J'étais très content de passer ce temps avec toi. Est-ce que tu as des choses, à annoncer ou que dont tu veux profiter pour, mettre en avant? Oui, il y a un projet, sur lequel je travaille avec, une réalisatrice, Anne Pastor, qui a fait un travail justement autour des savoir-faire, des femmes d'outre-mer, leur savoir-faire autour de la nature Mmh. et donc elle a monté un projet qui s'appelle De la terre à la mer, mer MERE Mmh. et donc elle a développé dans tous les territoires d'outre-mer. Donc quand on va sur le site, on voit en fait donc il y a une série de portraits, des documentaires et sur, ceux qu'elle a fait en Guadeloupe, Martinique et Guyane, elle m'a sollicité pour, proposer une façon de relier ces femmes de la Caraïbe et donc je vais réaliser sur chacun des territoires une installation de land art monumentale avec ces femmes passeuses de savoir Mmh. et donc ces installations seront filmées OK. et en fait, plutôt que d'avoir 3 documentaires, il y aura un documentaire unitaire Mmh. et où en fait, ce seront des pas, des empreintes de pas Mmh. et donc c'est ce qui fera un peu la trame narrative, du documentaire pour la Caraïbe. Et donc je suis vraiment très contente Génial. de cette collaboration parce que ça rentre totalement, en fait, voilà, dans l'ADN de mon travail et c'était une belle rencontre, voilà, avec, Anne Pastor. L'association s'appelle En terre indigène, D'accord, et c'est né où? C'est une association qui est basée où? qui est basée en France. Anne Pastor, vit en France. Elle travaille beaucoup pour la radio, Radio D'accord. France, des documentaires sonores et là, c'est un projet qu'elle a développé avec, la fondation Chanel. D'accord, Voilà, pour la préservation des savoirs et savoir-faire portés par des femmes. génial, et ça sort quand? Alors ça va sortir, au moment des, journées du matrimoine, OK. voilà, à Paris, Ouais, d'accord, au mois de septembre OK. mais après il y aura une diffusion dans chacun des territoires. Bon. Mais l'avant-première, sera lors des journées du matrimoine, à Paris. Bon, bah, super, donc suivez, Guy sur ses réseaux, vous en saurez plus au Voilà. moment, j'imagine, tu vas diffuser l'info, partager. Hem, Super, s'il y a des endroits où les gens veulent suivre, du coup, c'est tes pages, donc tu es sur Instagram, Instagram, Gigabon, Facebook, j'ai aussi un site, voilà, site internet, très bien, donc on va diffuser gigabon.com. gigabon.com, très bien, on le mettra, Ah OK. en lien directement. Hem, un, un dernier mot, pour ceux qui veulent agir par rapport, au changement climatique et aux problématiques environnementales, mais qui savent pas par où commencer. Qu'est-ce que tu leur dirais de faire? Déjà de commencer chez eux, tout simplement. Peut-être, leur façon de consommer. Heu, pour moi, ça doit d'abord partir de l'intérieur, du local, avant de penser à de Ouais. grandes actions. Mmh. Essayer de voir dans son quotidien ce qu'on peut faire déjà dans sa façon de s'alimenter, Mmh. en consommant plutôt, voilà, circuit court, valoriser aussi, bah, notre biodiversité, alimentaire et puis, bah, des gestes, très simples. Comment on essaie de ne pas générer, autant de déchets, donc on change nos modes aussi, bon, on achète plutôt un panier, des, sacs en tissu pour aller sur le marché. Voilà, commençons par des gestes simples au quotidien. Pour moi, ça commence par ça. Super.
Ouais, ouais, pas chercher trop gros, regarder ce qu'on fait soi-même et puis Déjà, avancer tranquillement. faire step by step. Super, merci beaucoup Guy, Mer pour ces moments. Je te souhaite du succès dans tout ce que tu continues, que ta liste de carnets continue de se réaliser, les 20 qui restent. mais j'en rajoute. Tu rajoutes, bien Ouais, mais sûr. j'en rajoute, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Bah, super, merci, on te suivra. Merci. OK. Merci, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré. Hésitez pas à poser des questions, à commenter, à nous faire part de vos réflexions parce que c'est ça aussi qui fait la force du podcast, c'est qu'on est toute une communauté maintenant. Merci de nous suivre. Je vous souhaite à tous et à toutes une super belle, soirée et on se voit une super belle journée d'ailleurs et on se voit la prochaine fois. Écoute, Régénération Caraïbe, le podcast.